Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Charles, je suis le fondateur d'Alioki, une agence de communication qui a la chance d'être implantée à Sarlat, mais aussi à Brive, Lyon et Nantes. Dans cette vidéo, on va aborder la question des petits commerces et du reconfinement, mais on va surtout parler de solutions. Dans la situation de reconfinement qu'on vit en ce moment, on sait que les semaines et les mois à venir vont être décisifs pour de très nombreux petits commerces, parce qu'un reconfinement pour beaucoup d'entre eux, c'est très difficile, et pour certains, c'est même potentiellement dramatique. Je suis moi-même directement pénalisé par ce qui se passe, puisque j'ai ouvert une nouvelle agence à Sarlat, implantée place de la Petite Rigaudie, dans l'ancien local SFR, la façade rouge que certains d'entre vous connaissent, quelques jours à peine avant le reconfinement. Donc évidemment, ce qui se passe ne me réjouit pas. Malgré tout, je peux en sourire, car pour ma part, j'évolue dans un domaine d'activité qui n'est pas directement impacté par les mesures, puisque j'ai la chance de pouvoir travailler presque de n'importe où, dès lors que je peux brancher un PC et bénéficier d'une connexion Internet. Partant de ce constat, mon équipe et moi-même avons considéré qu'on était dans une situation préservée, voire privilégiée, et que donc on pouvait sans doute agir à notre niveau pour tenter d'apporter des solutions ou des pistes de solutions aux commerçants qui sont beaucoup plus durement touchés. Comme je suis adhérent de l'association des commerçants Avenir Sarlat, j'ai été contacté par Sandra, qui a été très réactive 24 heures après les annonces, et qui organisait justement une rencontre avec quelques membres du bureau pour tenter de mettre à plat des pistes de solutions, pistes qui ont d'ailleurs été évoquées dans une autre vidéo par Étienne qui préside l'association. Je fais donc à mon tour cette vidéo pour compléter son propos et préciser les fameuses solutions qu'on est en mesure d'apporter aux commerçants qui en ont réellement besoin. J'en passe 3 en revue, c'est parti. Première solution, la mise en place de sites e-commerce pour les commerçants qui n'en ont pas. C'est évidemment la première chose à laquelle pensent les commerçants. Ils sont pris de court, ils ferment leurs portes, il faudrait qu'ils puissent continuer de vendre leurs produits ou services en ligne, continuer de travailler, continuer de réaliser du chiffre d'affaires, même sans magasin physique. C'est évidemment la meilleure des solutions, c'est une solution d'avenir, c'est une perspective très pertinente et de bon sens à une époque où on voit bien que, même dans une situation normale, c'est-à-dire sans épidémie, la simple concurrence en ligne est déjà une raison suffisante pour investir Internet. Mais cette solution n'est pas la bonne pour l'instant présent, à cela plusieurs raisons. D'abord, cette solution ne répond pas à l'impératif d'urgence qui impose que chaque commerce ait une solution en seulement quelques jours. On ne cherche pas une solution qui soit effective en janvier, mais dans 3 jours. Un site e-commerce, pour qu'il soit bien conçu, adapté, efficace, ergonomique, nécessite un temps d'échange, de préparation, de réflexion, puis de création et de prise en main qui sont incompatibles avec la situation. Entre le premier rendez-vous et le lancement d'un site, il s'écoule généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Deuxième raison, cette solution contraint à investir des sommes importantes, des milliers d'euros, 2000, 3000, 4000, parfois plus, à un moment où justement les commerçants sont dans une situation financière précaire et où chaque euro compte. Donc pour beaucoup, même s'ils avaient le temps, ils n'ont pas les moyens de mettre en place un site e-commerce parce que ça n'a pas été planifié en amont. Et ça me fait une transition pour le troisième point. On doit planifier les choses, on n'improvise pas un e-commerce. Un e-commerce, c'est pas seulement un chèque à sortir pour mettre un site en ligne. Un e-commerce, c'est un nouveau canal de vente avec d'autres codes, d'autres rituels à mettre en place, une organisation parallèle à celle du commerce physique qui nécessite des moyens financiers, matériels et humains à long terme. À titre d'exemple, il faut relever les mails, traiter les commandes, gérer des expéditions, mettre sa boutique à jour, à minima pour le catalogue de produits et la gestion des stocks. C'est un nouveau métier ou en tout cas une suite de nouvelles tâches. Que ce soit pour anticiper le délai de mise en place, le coût de création, le coût de maintenance à long terme ou l'organisation qui découle nécessairement de ce nouveau canal de vente, ça ne devrait donc pas se décider dans un moment si court qui ne permet pas de réellement bien préparer le commerce à cette opportunité. La mise en place de sites e-commerce est donc une excellente idée, une chose qui pourrait fondamentalement faire partie des projets à moyen terme d'une bonne partie des commerçants, un sujet, vous l'imaginez bien, sur lequel je serais le premier ravi et intéressé de les accompagner, mais qui, d'après moi, malgré tout, ne répond pas à la problématique du jour pour toutes ces raisons. Deuxième solution, la vente par le biais des réseaux sociaux et notamment Facebook. On est là sur quelque chose d'intéressant car c'est une solution qui a plusieurs avantages. Le premier, la plupart des commerçants ont aujourd'hui un compte Facebook personnel, comme l'essentiel de leurs clients. On est donc sur une interface qui fait déjà partie des habitudes d'utilisation. Second point, on est sur une interface qui est destinée à être utilisée en autonomie, donc qui se veut intuitive, simple. La création d'un catalogue produit sur Facebook peut donc être réalisée par à peu près n'importe quel commerçant, dès l'instant qu'il a un bon tutoriel pour le guider, et YouTube n'en manque pas. Le principe est assez simple.
À partir de votre compte personnel, vous créez une page pro, si vous ne l'avez pas déjà bien sûr. Dans cette page pro qui renseigne les clients sur vos coordonnées, vos horaires, etc., vous ajoutez une section boutique. Et dans cette boutique, vous ajoutez vos produits. Prenez une photo avec votre smartphone, renseignez ensuite les informations, nom, description, tarif, etc. Vous pouvez même classer vos produits par catégorie ou par collection afin que vos utilisateurs s'y retrouvent. Là, on se rapproche vraiment de ce qu'on va avoir sur un site e-commerce. Alors oui, c'est long, parce qu'il va falloir prendre des photos de chacune de vos références et renseigner les informations. Mais il n'existe aucune solution de vente en ligne qui ne nécessite pas de renseigner une fois au moins toutes ces infos. Parce que l'information et le visuel du produit sont la matière première requise pour organiser une boutique en ligne, quelle que soit la plateforme ou le système utilisé. Les photos peuvent être prises rapidement avec un smartphone. Les informations, quant à elles, doivent être renseignées de façon succincte dans un premier temps pour gagner du temps. En s'y mettant à plusieurs, on peut faire ce travail préparatoire relativement vite malgré tout. Mon conseil, renseignez les informations sur un fichier type Excel avant de les copier-coller sur Facebook. Parce que si un jour, vous décidez de basculer sur un véritable site e-commerce, on vous demandera de toute façon un fichier contenant l'ensemble de ces informations produits. Une fois votre boutique Facebook en ligne prête, vous n'aurez plus qu'à faire savoir à vos clients qu'ils peuvent parcourir votre catalogue comme s'ils étaient en magasin, directement depuis Facebook dans leur canapé. Vous trouverez globalement le même principe sur Instagram, puisque ça appartient à la société Facebook, avec quelques variantes. La limite de système reste le paiement. Il n'est pas intégré à la plateforme. Si vous avez un site marchand et que vous créez une boutique sur Facebook, vous pouvez renvoyer le client sur votre site pour qu'il paye en ligne. Dans le cas contraire, lorsque le client veut acheter sur Facebook, il est en fait redirigé vers la messagerie de Facebook pour s'adresser directement à vous. Il vous reste alors à organiser la transaction par vos propres moyens. Par exemple avec un TPE lors de la livraison, si vous faites vous-même les livraisons au domicile de vos clients. L'autre solution reste un formulaire de paiement en ligne, j'y reviendrai, c'est l'objet du point numéro 3. Avec une boutique Facebook, vous pouvez donc créer un catalogue produit accessible à tous, sans connaissance particulière et surtout, c'est très important, sans frais. Il vous faudra en revanche du temps, de la patience et un smartphone pour prendre l'ensemble des photos. C'est une solution qui me semble intéressante en n'oubliant pas évidemment qu'une fois la boutique en place, il faut penser à prévenir les gens de son existence en multipliant les messages sur les réseaux sociaux et pourquoi pas en sponsorisant vos messages pour qu'ils se diffusent plus largement si votre communauté n'est pas suffisante. Troisième solution envisageable, le pack e-commerce solidaire. Il s'agit d'un site internet réalisé pour le commerçant en une seule page. Ce site est évidemment responsive, c'est-à-dire qu'il est parfaitement adapté pour une navigation sur tablette ou smartphone. Il est composé de différentes rubriques. D'abord, une présentation concise du commerce avec quelques visuels, puis un mode d'emploi pour expliquer le processus de vente au client, selon par exemple que vous livrez ou que vous proposez le click and collect. Ensuite, vous trouvez un catalogue de produits en PDF qu'on feuillette sur le site comme un magazine, et enfin, le plus important, un formulaire de paiement en ligne, rattaché au compte en banque du commerce, pour permettre d'encaisser les commandes. Ce système de paiement en ligne passe par Stripe. Stripe est le moyen de paiement le plus utilisé au monde dans le e-commerce. Il est parfaitement sécurisé, compatible avec toutes les cartes bancaires, et il est aussi très compétitif car il ne coûte que 1,4% plus 25 centimes par transaction. En conséquence, si vous ne vendez rien, le module de paiement ne vous coûte rien. Autrement dit, avec ce mini-site, votre client est chez lui, il peut feuilleter votre catalogue produit, vous appeler pour passer sa commande afin que vous puissiez la préparer, et payer dans la foulée en ligne directement sur le site par carte bancaire en quelques clics. Il ne s'agit pas d'un véritable site e-commerce comme on l'entend habituellement. Il n'y a par exemple pas de compte utilisateur, pas de base de données, pas de grille de produits à développer non plus, puisqu'on publie directement un catalogue PDF. Donc, on peut le réaliser très vite et surtout à moindre coût. S'agissant d'une opération solidaire menée avec Avenir Sarlat, et non d'une opération commerciale opportuniste visant à réellement faire des profits, pour la création du mini-site e-commerce, nous avons pris le parti de ne pas du tout faire payer le commerçant. Donc la mise en place, pour parler clairement, c'est 0 €. Et à moyen long terme, le coût de maintenance mensuel du site a lui aussi été révisé à la baisse, à 25 € par mois, au lieu des 38 € qui sont habituellement notre prix plancher. Dernière chose pour ce site très importante, c'est une solution propre à la situation d'aujourd'hui, qui je l'espère ne va pas s'éterniser. Donc le commerçant n'est pas non plus engagé pendant un an comme on le fait habituellement. Il bénéficie du site tant que ça lui est utile, il arrête dès qu'il le souhaite. Enfin, concernant le catalogue PDF des produits, c'est comme pour la boutique Facebook. Si vous ne l'avez pas, il va falloir le faire. Dans ce cas, vous aurez à photographier vos références et rentrer les informations dans un fichier.
Paul, notre graphiste, se chargera ensuite de mettre en page vos clichés et informations pour créer un catalogue de qualité le plus vite possible. Le tarif pour la création de ce catalogue dépendra directement du nombre de références que vous souhaitez y mettre, puisque plus il y en a, plus il devra y consacrer de temps, mais comme pour le site internet, Paul réduit ses marges au strict minimum, l'objectif étant d'abord et avant tout de donner un coup de main. En synthèse, sortir un site e-commerce, oui, bien sûr, c'est la solution d'avenir, mais il ne faut pas le faire dans l'urgence. Créer une boutique Facebook, c'est une très bonne idée, il n'y a pas de coût et c'est simple, mais il n'y a pas de système de paiement intégré. Il vous en faut donc un annexe à côté. Pour ceux qui le souhaitent, le pack e-commerce solidaire, un site en une seule page avec catalogue et module de paiement, c'est possible. Alors je sais que nos solutions ne sont pas adaptées à tout le monde. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas aider tous les commerçants de cette façon-là, mais si déjà on apporte un début de solution à quelques-uns d'entre vous, on en est très heureux. Portez-vous bien, soyons solidaires et restons soudés.